Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous le dis, vous êtes plus de 80% à regarder la chaîne sans être abonné. Alors l'abonnement, moi ça ne me rapporte rien, mais ça me rapporte finalement, si quelque chose, ça me rapporte une certaine, je ne vais pas dire fierté, mais je suis contente de voir combien de personnes sont intéressées par mes vidéos, combien de personnes sont potentiellement aidées par ce que je fais. Donc s'il vous plaît, si vous appréciez mes vidéos, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce aussi pour signaler que la vidéo vous a plu. Et si vous appuyez sur la cloche, vous recevrez une notification à chacune des nouvelles vidéos postées et vous ne ratez donc aucun contenu. Alors, vous avez été accueillis par une magnifique vidéo. Clairement, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est la vidéo du jour 2 de la Medinazia de Bruxelles. Et si je vous la publie, c'est parce que j'en reviens de cette Medinazia, c'est tout frais, j'y étais hier. Alors, la Medinazia, qu'est-ce que c'est? C'est un salon, un regroupement, je ne sais pas comment appeler ça, une convention peut-être. Pour ce qui concerne l'Asie, alors on n'est pas vraiment sur l'Asie hyper traditionnelle, on est sur l'Asie, on parle des mangas, de la K-pop, etc. Donc on est proche de la pop culture. Alors j'y suis allée hier, donc les tickets c'est assez facile, on peut les acheter en ligne, ce qui évite de faire la file à l'entrée. En plus ils sont moins chers quand vous les achetez à l'avance en ligne. Donc les tickets sont soit des tickets normaux, vous avez évidemment des passes pour le week-end entier. La Medinazia se situe sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et vous avez des fast pass qui étaient sold out d'ailleurs, qui sont 3 fois le prix. Allez, je crois que mon ticket, je l'ai eu à 17,50 € pour le samedi. Pour le fast pass, c'était 50 €. Et le fast pass, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va permettre d'entrer 1 heure plus tôt à la Medinazia, donc à 9 h au lieu de 10 h. Et vous allez avoir des passe-fil en fait, que ce soit pour la nourriture ou pour certaines activités. Donc ça c'est un plus. Alors arrivé à 9 h, c'est vrai que si vous êtes un collectionneur de certains objets, que vous êtes les premiers sur le stand, que vous voulez faire le maximum de cette journée, c'est un plus. Mais il y a quelque chose auquel j'avais pas pensé, où c'était très intéressant de venir 1 heure plus tôt. Je vous explique c'est quoi. Donc quand vous entrez à la Medinazia, vous recevez un plan qui est disponible en ligne et que j'avais consulté avant d'arriver. Donc ce plan vous montre la surface énorme avec les centaines de stands disponibles. Ils sont répartis en différents halls. Et à l'arrière, vous avez le programme des 3 jours avec différents, thèmes. Vous avez par exemple tout ce qui est cosplay. Donc il y a énormément de cosplay, donc il y a des gens qui viennent déguiser, il y a des concours de cosplay, et alors il y a des stands, je vais vous mettre une image, il y a des stands de perruques, il y a évidemment différents déguisements ou vêtements plus traditionnels, donc je pense que si vous aimez le cosplay, c'est vraiment une chouette place pour y être. Et avec ma sœur, donc j'y suis allée avec ma sœur qui est 12 ans plus jeune que moi, donc l'idée c'était, tiens, on a vu que quelqu'un que, en tout cas moi, je reconnaissais était là et on aurait bien aimé une dédicace. Donc simplement, qui était là? Plusieurs personnes, des influenceurs. Donc il y a les invités qui s'appellent influenceurs. Il y avait Mademoiselle Soso à regarder après minuit. Il y avait Zoé. Et donc c'est ce qu'ils appellent les influenceurs. Et il y a aussi les invités Medinazia, ça peut être des dessinateurs de manga. Et là, en l'occurrence, la personne que moi je voulais rencontrer, c'était Brigitte Lecordier. Alors Brigitte Lecordier, si vous ne la connaissez pas, eh bien en fait c'est une personne qui fait les voix de personnages en français dans des dessins animés très connus comme Oui Oui, alors vous allez dire pour ce qu'elle voit, mais aussi dans Dragon Ball. Et Dragon Ball, moi c'est toute mon enfance, donc j'avais acheté en deuxième main, parce qu'elle n'est plus disponible à la vente, une Funko Pop de Son Goku, ici sur son nuage magique, moi j'aimais beaucoup. Et mon idée c'était de la faire dédicacer. Les dédicaces étant ouvertes de 10 à midi et de 14 à 16 h, j'avais dit à ma soeur, écoute, on rentre, on va directement faire la file pour nos dédicaces, on fait nos dédicaces et puis après on se tracasse plus avec le temps, etc. On vit notre vie. Alors on est arrivé dans la file qui était déjà très longue,
j'imagine parce que les gens qui avaient un fast-pass étaient déjà dans la file. Et là, dans la file, on nous a dit, ben voilà, en fait, entre 10 et 12 heures, Brigitte aura la capacité de prendre une cinquantaine de personnes pour faire une petite dédicace, une petite photo, tout ce qu'on veut. Mine de rien, c'est énorme, hein, ça fait à peu près 2 minutes par personne, hein, donc ça tourne. Et pareil, pour l'après-midi, 50 personnes. Et ils nous ont dit, écoutez, là, les gens jusqu'à... il y avait un genre de steward qui coupait la file. Ces gens-là, c'est jusqu'à midi. Les autres, c'est de 14 à 16 heures, s'ils ne quittaient pas la file. Hein. Donc il était 10 heures du matin, ils devaient rester là jusqu'à 14 heures pour ne pas perdre leur place. Et vous, vous êtes au-delà de 100 personnes. Donc vous pouvez rester dans la file, mais on ne... Attendez, j'ai un cheveu dans l'œil. Vous pouvez rester dans la file, mais on ne vous garantit pas d'avoir un autographe. Et donc, je parlais avec plusieurs personnes dans la file. Il y en a une, elle était venue faire la Médinasia vendredi, elle était venue samedi uniquement pour Brigitte Lecordier. Donc elle m'avait dit, moi je veux faire la file, même si c'est toute la journée, pour avoir mon autographe. Nous, à l'inverse, on venait que samedi. Et donc, passer les 3/4 de notre journée à faire la file pour une dédicace, même si j'aime beaucoup son travail, c'était pas possible. Donc malheureusement, ma pop n'est pas dédicacée. J'espère qu'elle reviendra une autre année ou à une autre convention et que je pourrai avoir ma dédicace. Ma sœur, elle n'est pas vraiment génération Dragon Ball, hein, elle a 20 ans. Mais du coup, en fait, nous on regardait Dragon Ball avec mon papa. Et donc la dédicace de la pop que j'avais achetée pour ma sœur, c'était pour offrir à mon papa. Pour vous dire, à l'époque, on avait encore des cassettes vidéo qu'on achetait vierges et on enregistrait Dragon Ball en mettant bien pause sur les pubs pour avoir toutes les cassettes de tous les Dragon Ball. On ne les a jamais regardées à nouveau. Je crois qu'il y a toujours des caisses de cassettes dans le grenier chez mes parents. Mais bon, voilà. C'est vrai que Dragon Ball, ça a vraiment baigné mon enfance, quoi. Alors, cette Médinasia, donc nous, après 30... Excusez-moi, je vais vraiment aller me frotter l'œil parce que j'ai un truc dans l'œil. Ça va beaucoup mieux, je reprends tout de suite. Alors, donc après, je crois 30-40 minutes à faire la file pour rien, se demander si on reste, se demander si on part, on se dit, bon, il faut bouger. Donc, on bouge et dans ce hall de dédicace, on retrouve aussi ce qu'ils avaient appelé la Little Asia, qui était l'espace un peu plus culturel du salon. Et là, on retrouvait, alors il y avait plusieurs choses, on pouvait s'inscrire, il y avait une initiation à la calligraphie, des cours de mandarin, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, des cours de dessin, mais manga. Donc vous pouviez vous inscrire à ces cours, j'imagine qu'il y avait un nombre de places limité, mais enfin bon, si vous vous inscrivez dès le début de la journée, c'est assez facile. Il y avait aussi pas mal de clubs représentés. J'ai vu par exemple un club de Quidditch. J'ai reconnu les 3 cerceaux, hop hop hop. Et bon, vous voyez, Harry Potter, Asie. Alors, on avait du Harry Potter, on avait du Star Wars, et on avait aussi la présence, pas très forte, mais quand même présente, de Disney. Je dirais que c'était un peu plus culture geek que pure Médinasia, mais bon, c'était pas non plus dérangeant. Et donc, on avait des clubs de modélisme, maquettisme, avec, ils faisaient vraiment des maquettes de robots, par exemple, style Goldorak, des clubs de cosplay. Je crois qu'il y avait un quota projet, c'était coté quelque chose. Donc, vraiment beaucoup de choses qui permettent peut-être, si vous dites, j'ai envie de rencontrer des gens qui ont la même passion que moi, où je cherche à rejoindre un club pour développer une envie, voir si ça peut aller plus loin. Ça peut être sympa à voir si ces clubs sont plus ou moins proches de chez vous, évidemment. Alors ensuite, donc, je vais prendre dans l'ordre des halls qu'on a visités. Une fois qu'on a visité ces halls-là, on s'est retrouvé dans un hall, je ne sais pas trop comment le qualifier, c'est un hall, je pense, un peu plus... il y avait des expos. Donc, je vais vous montrer ce qu'ils appellent une exposition Ghibli. Parce que moi, évidemment, j'ai vu qu'il y avait du Ghibli, j'adore ça. J'ai cherché. C'était vraiment des choses plutôt à thème. Il y avait une expo Lego avec... Lego, vous savez que ça peut être très impressionnant. Il y avait une sorte de concert où on voyait
les foules se soulevaient et un grand building, je ne sais plus le nom, le building, je pense à Dubaï. Il y avait là aussi quelques stands de vente. Il y avait un petit peu un mélange de tout à cet endroit-là. Et puis on est arrivé dans le hall suivant qui là c'était 100% vente en fait. Hein. C'était vraiment des stands partout. Là on vendait des choses que je dirais on peut retrouver un petit peu partout. Il y avait des pops. J'ai trouvé par exemple ce petit Doug, voilà, qui n'est plus en vente, hein, d'où l'intérêt de l'acheter à ce type d'événement. Je l'ai eu à 25 euros. Donc voilà, on va dire que classiquement il vaudrait une quinzaine d'euros. 25 euros, vu qu'il n'était plus en vente, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai vu sur un autre stand une heure après à 45 euros, donc j'étais contente à 25. Après, certains me disent que 25 euros c'était peut-être un peu cher pour ce Doug. Bon, voilà. Et j'ai eu ce Chess, je ne sais jamais vraiment comment ça se dit, le Chess Higher 4 ici en métallique à 15 euros. Donc pas trop abusé. Alors moi j'étais partie du principe que sur un salon on n'allait pas trouver des copies de pop, mais j'entends certains dire que c'était le cas. Je ne suis pas une experte de pop, donc malheureusement je ne saurais pas vous dire. Moi j'étais un peu en mode confiance. Alors on va retrouver là des peluches, des accessoires, donc des accessoires de cosplay dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Des surprise bags. Donc là, vous avez un stand où ils vendent un sac surprise. Vous avez toujours, si votre sac coûte 15 euros, vous avez peut-être 20 euros d'items à l'intérieur. Donc c'est intéressant, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir dedans. Donc peut-être que c'est des objets qui ne vont pas vous intéresser ou que la couleur ne vous a pas trop intéressé. J'ai acheté, moi, des chaussettes. Alors des chaussettes petits chiens et des chaussettes petits chats. Voilà, j'aime bien avoir des chaussettes un peu humoristiques. Ça m'a coûté 6 euros la paire. Je crois qu'on prenait 4 paires, ça revenait à 20 euros. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut retrouver finalement n'importe où. Et avec ma soeur, on a aussi acheté un tapis de souris. Alors là, je le trouve vraiment sympa. Moi, j'ai acheté un tapis de souris vraiment avec un paysage, vous voyez, type Japon. J'aime bien avoir une déco plus ou moins neutre. Il y avait évidemment des tapis très sur un manga, sur One Piece par exemple, ou sur Dragon Ball. Et ma sœur a pris un... Donc elle n'est pas trop Dragon Ball, mais elle voulait un dragon sur son tapis. Et il y avait... j'ai demandé à la vendeuse qu'est-ce qu'elle avait comme dragon. Elle en avait que 3. Et il y avait Sharon, Dragon Ball. Mais je vais vous mettre en photo le tapis. C'est magnifique. Ça fait pas vraiment manga parce que c'est vraiment un paysage, on dirait réel. Alors on voit quand même un dragon et on voit Son Goku sur son nuage magique en bas à droite. Mais c'est vraiment délicat. Et donc bon, c'est un tapis de souris, vous voyez, énorme. On va poser son clavier, sa souris. Et ce que je trouve très sympa, donc il est bien antidérapant, on le sent. Mais il passe à 30 degrés à la machine. Et c'est vrai qu'un tapis de souris, on a beau faire ce qu'on veut, on transpire un petit peu de la main, on frotte sa main presque tous les jours dessus. Donc ça se salit. Potentiellement, on boit ou on mange sur son bureau. Donc peut-être qu'il y a quelques petites miettes ou autres. Et donc de pouvoir le passer en machine, moi j'ai trouvé ça vraiment un plus. Alors ensuite, on est passé dans une zone plus artisanale, je trouve. Vraiment, là, on voyait que c'était des créations d'artistes vendus. Il y avait énormément de dessinateurs. Donc, vous pouviez avoir des dessins, mais pas tous sur le même style. Hein. Il y avait des dessins à l'encre de Chine. Il y avait des dessins plutôt, vous voyez, sur fond noir, où on voit vraiment de la couleur, un peu en mode pop. Il y avait des dessins plus classiques qui ressemblent à des mangas, mais bon, c'est des gens qui l'ont dessiné, c'est pas quelque chose qu'on a imprimé. Et je me suis acheté. Alors, j'ai pris la carte de la dame, c'est Anna Karen, voilà. Donc, c'est des dessins que la dame réalise sur ordinateur et qu'elle vendait. Il y avait des formats sur vraiment un format rigide. Moi, j'ai un format poster. Et pour ceux qui reconnaissent, c'est une représentation donc d'un dessin animé de Ghibli, Princesse Mononoke, avec les loups. Je n'ai plus qu'à acheter un cadre et je vais le mettre hors caméra, juste derrière vous, sur mon mur. Alors j'adore Ghibli, je vous l'ai déjà dit. Et comment dire,
Mononoke, c'était mon premier Ghibli que j'ai vu et c'était clairement, enfin pour moi c'est le meilleur, mais c'est pas parce que c'était le premier ou si ça fait partie des meilleurs Ghibli, selon la plupart des gens, je pense. Hein. Après, je veux pas créer de dispute. Et donc, je suis très contente de mon poster. L'image est magnifique. Je vous mets le lien en description. Elle a un magasin en ligne. Et je trouve ça super sympa de soutenir des artistes. Il y avait aussi, malheureusement, j'ai pas pris la carte, une dame qui avait fait dans des petits œufs comme ça des mini paysages Ghibli. Elle fait les petites figurines de Totoro, etc. Enfin, pour 30 euros, ce qui n'est pas abusé. À part ça, il y avait des stands un petit peu arnaque, je trouve. On voyait par exemple, si vous connaissez Kiki la petite sorcière, il y a un petit chat. Il y avait des petites statuettes du chat comme ceci pour une quinzaine d'euros. Ça ne me semble pas abusé, ça va encore, on va dire. À côté de ça, on voyait les petits personnages blancs dans Mononoke. Il y avait ça, ils étaient comme ça, lumineux dans le noir, dans un bocal, et ils vendaient ça 15 euros. Sauf que moi, ces petits personnages lumineux dans le noir, je les avais déjà vus sur Amazon. On peut en acheter, c'est presque 1 ou 2 euros pièce. Et là, ils les ont simplement mis dans un petit bocal, en mode c'est joli, et ils vendent ça à 15 euros pièce. Donc, il y a à boire et à manger, quoi. Alors, j'ai aussi trouvé un stand très sympa. Alors, c'est une boutique qui est sur Bruxelles, Paris, mais aussi Lausanne. Donc voilà, pour nos amis français, il ne faudra pas courir à Bruxelles. Ça s'appelle Japanese Concept Store. Et donc, plus précisément, c'est Aoi Concept Store. Et donc, j'ai découvert, après des recherches, que Aoi, c'était vraiment une marque de vêtements. Et que je reprenne les infos pour pas vous raconter des infos. Donc voilà, c'est Aoi Clothing. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Donc c'est une maison de couture franco-japonaise de prêt-à-porter haut de gamme, inspirée et réalisée à partir de kimonos. Et donc ils disent aussi qu'ils sont chasseurs de trésors avec la présentation d'artisanat, d'antiquités, d'objets insolites en provenance du Japon. Et donc c'est vrai que donc vous aviez des vêtements très cosplay, on va dire, on ne sait pas mettre tous les jours. Il y avait des kimonos, là je m'étais dit pourquoi pas un petit kimono léger en mode peignoir, hein, on va dire. Et puis il y avait ça et j'ai acheté en fait ce haut. Vous voyez, c'est un peu un haut style cache-cœur. Et ben je l'ai acheté dans cette boutique. Alors je trouvais le tissu tout simplement magnifique. Alors cette blouse m'a coûté 70 euros, donc ça reste un certain prix. Bon, après ils se veulent haut de gamme, donc. Et je trouve que la qualité du tissu et la beauté du tissu en valaient la peine. J'ai aussi également acheté chez eux ce petit bijou. Donc simplement, vous pouvez vous faire un chignon si vous avez les cheveux assez longs. On va planter la baguette dans les cheveux. Voilà, et voilà ce que ça donne. Si vous pouvez aussi faire un chignon plus classique et planter la baguette aussi, il y avait un peu toutes les couleurs. Ce petit gadget m'a quand même coûté 19 euros, mais je trouvais vraiment joli. Voilà, c'est le genre de petit craquage qu'on fait à ce genre de salon. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Il y avait une grosse présence K-pop, donc il y avait un concours de danse K-pop le samedi, donc on pouvait aller voir le concours de danse. Je ne sais pas exactement comment ça se passait pour les participants. Il y avait un concert de K-pop, il y avait aussi des cours d'initiation à la danse. Il y avait tout un, ils appellent ça le Korean Hall, hein, vraiment plus pour tout ce qui était coréen, K-pop, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est aussi un très bon endroit où aller. Alors, il y avait aussi tout ce qui est jeux vidéo et aussi rétro gaming. Donc, par exemple, il y avait un concours Just Dance, une petite vidéo, voilà, on jouait à Just Dance. Mais vous aviez toute une partie rétro gaming avec des bornes d'arcade. Donc voilà, on est très, très large en fait hein, sur ce salon. Donc, je veux dire, si vous trouvez rien qui vous intéresse, c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que si vous n'aimez pas du tout les mangas, et que vous venez par exemple uniquement pour la K-pop, bah
peut-être que il va vous sembler y avoir beaucoup de choses parasites, quoi. Mais quand on aime un petit peu tout ça, le cosplay, les mangas, la K-pop, etc., on pioche un petit peu partout, on se fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris des petites notes. Il y a aussi des petits quiz, des jeux sur des quiz Pokémon, des quiz K-pop, hein, on peut faire. Si vous aussi vous y étiez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire ah mais Caroline tu as complètement oublié de parler de telle chose qui était absolument géniale. Bon bah j'ai pas pu tout voir, enfin j'ai essayé de tout voir mais il y a des choses à certains moments, à certains endroits. Je n'étais pas partout au même endroit. Et bon j'étais là que samedi. Il y avait aussi un énorme place pour manger, ça je vous en ai pas parlé, il y avait plein de stands de nourriture. Ben, je les ai en vidéo, donc je vais vous les montrer, des stands de nourriture. J'ai pu goûter les fameuses boulettes de riz japonaises qui étaient fourrées au thon. C'était bon, c'était bourratif. Il y avait vraiment de tout et ils avaient mis plein d'embrasseurs, donc il y avait vraiment moyen de trouver. Enfin, nous on n'était que deux, donc c'était assez facile de les se mettre en bout de table, même s'il y avait des gens à une table. Donc on sait assez facilement manger assis. Donc ça franchement c'est génial et ça permet aussi de goûter de la nourriture japonaise auquel on n'a pas forcément accès. Donc moi en plus de cette boulette de riz j'ai pris des ravioles japonaises. C'est quelque chose que je mange régulièrement au restaurant donc je savais à quoi m'attendre. Par contre ils avaient mis la sauce soja dessus et ils y étaient allés, comment dire, ils étaient généreux. Alors que moi, généralement, je trempe à peine ma raviole dans la sauce soja. Du coup, malheureusement, j'ai senti que les ravioles étaient bien cuites, qu'elles étaient bonnes. La farce était sympathique. Mais le salé de la sauce soja a pris le dessus sur le goût. Donc malheureusement, c'était pas très bon. Alors pour les végétariens, par contre, c'est la galère. Le Japon n'est pas vraiment non plus le pays le plus réputé. Certains stands ne proposaient aucun plat végétarien. La meilleure option pour vous, c'est les nouilles poulet, les nouilles aux légumes. Par contre, pour les musulmans, ça c'est vraiment très sympa. Le stand où moi je suis allée, le poulet était halal. Donc voilà, vous pouvez manger dans le respect de votre religion. Sinon, les plats végétariens, évidemment, conviennent. Donc, il y a vraiment, je pense, ils ont fait attention à tout le monde. Moi, j'ai l'impression, il y avait des toilettes partout, il n'y avait pas trop de fil pour les toilettes. J'ai vu des gens avec des poussettes, ça n'avait pas l'air d'être trop la galère. Donc voilà, chouette convention. Moi, c'était une chouette première fois. J'espère certainement y retourner en octobre. J'espère aussi faire j'espère. Je suis une adulte, j'ai mon salaire, donc a priori quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais bon, si j'ai d'autres choses plus importantes à ce moment-là, c'est aussi le genre de choses où on n'aime pas aller tout seul. Donc on essaye toujours de trouver quelqu'un pour aller avec soi et partager un chouette moment. Je pense que c'est un petit peu près tout. Il y avait pas mal aussi de petits spectacles et donc je vous mets pour terminer la vidéo le spectacle des dragons, donc des dragons chinois que je trouvais très sympa. Franchement, ils étaient bien coordonnés et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que la Médinasia revient à Bruxelles, je pense à Bruxelles en tout cas en Belgique, pour une édition en automne, ce sera en octobre. Donc voilà, pourquoi pas, moi je ne serais pas contre y retourner, à moins que vraiment j'ai une autre obligation, ça me plairait. N'hésitez pas à me dire, peut-être qu'on pourra s'y croiser, même si je vous assure que même les gens qu'on connaît, on a beau leur dire on se donne rendez-vous à tel stand, il y a énormément de monde, on ne se retrouve pas facilement. On est assez gâtés en Belgique parce qu'en mai, on aura une Comic Con. Ça, j'y suis jamais allée. Alors la Comic Con, c'est mon homme qui m'a raconté ça, il y a eu un post au JT où ils expliquaient la Médinasia et il a regardé, vu que j'y étais. Et il m'a dit, il y a une Comic Con en mai. Alors la Comic Con, elle est censée être un peu plus sur les comics, donc Batman, Superman, les Marvel, etc.
mais j'ai vu qu'en fait on allait avoir ça, on allait avoir des séries et on allait aussi avoir du manga, du cosplay. Donc finalement j'ai l'impression que c'est la Made in Asia sans tout ce qui est coréen, mais encore plus large. Grosse convention geek again. Euh, il y aura la présence d'acteurs très connus. Euh, alors, je ne connais pas le nom des acteurs, mais vous aurez les acteurs donc, du Hobbit, hein, Frodon Sakay, Sam, je ne sais plus son nom de famille dans la série, et le troisième Hobbit dont j'ai oublié. Vous pouvez même prendre des tickets pour les photos et les autographes. Donc j'imagine que vous prenez un ticket, vous êtes sûr d'en avoir un. Par contre, c'est payant. Hein. Genre avec Frodon, un autographe, c'est 120 €. Une photo, c'est 120 €. Voilà. Il y a aussi d'autres acteurs très connus. Hein. Il y a une actrice qui joue dans Galactic Interstellar qui fait la fille robot. Je vous mets l'image parce que moi, je vous assure, les noms d'acteurs, c'est la catastrophe. Celui qui fait le robot dans Star Wars. Évidemment, on n'a jamais vu sa tête, c'est un robot. Mais voilà, je pense que ça peut être un événement aussi assez sympa. Et il faut savoir que Bruxelles, tout est assez facile d'accès en transport en commun. Simplement, on prend le train et puis il y a toujours un bus, un tram, un métro. Si pas, on se déplace un petit peu à pied. Ici, à Bruxelles Expo, c'est complètement accessible en transport en commun. Il y a aussi d'énormes parkings qui sont payants. Nous, on était venus en voiture tout simplement parce que quand on prenait le ticket de train plus le ticket de métro, aller-retour fois 2 personnes, ça nous coûtait plus cher qu'en voiture et c'était beaucoup plus long aussi en temps de trajet. Donc on s'est dit on va prendre la voiture et on en a eu pour 12 € de parking de 10h jusqu'à 15h30, 16h à peu près. Voilà, alors, si vous avez toutes les infos.